Europe 1, 8h-5, Thomas Soto. Il s'appelle Robert Biedroń, il a 38 ans et il vient d'être élu maire d'une ville moyenne, environ 100 000 habitants, en Pologne. Signe particulier, Robert Biedroń est homosexuel et il ne s'en cache pas. Bonjour Dany Cohn-Bendit. Bonjour Thomas. Alors là, je vous sens arriver, oui c'est génial, un maire homo, bravo, bravo. On en est encore là, Dany ? Enfin Thomas, même le matin, il ne faut pas être trop blasé. Oui, c'est quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi ? Encore en 2013, il y avait un sondage en Pologne qui disait que simplement 12% des Polonais étaient d'accord que l'orientation sexuelle homosexuelle était quelque chose de normal. Donc 88% étaient contre de dire que c'est la normalité. Alors, il faut savoir que ce Robert Biedroń, qui est d'ailleurs déjà député d'une liste libérale libertaire au Parlement, eh bien, il avait 3 500 € pour sa campagne. Hein. Donc, il a fait du porte-à-porte pendant 2 mois. Pendant 2 mois, il parcourait les rues. Au début, les hooligans l'accueillaient, alors pédale, va, etc. Et puis, à la fin, il disait Robert, Robert. Pourquoi ? Parce qu'il a même été, pendant la campagne, voir un match de football. D'abord, les hooligans voulaient l'en empêcher. Il est resté. Et après les élections, d'ailleurs, un des hooligans a déclaré à la Gazeta, un journal polonais, eh bien, on a voté pour toi parce que tu en as. Évidemment, Biedroń a fait une campagne et il avait un programme. Le programme, il est très simple. Il a dit rigueur budgétaire, écologie et Internet pour tous. Pardon. D'accord. Eh bien, je trouve que Biedroń a fait une campagne extraordinaire. C'est un signe que la Pologne évolue et que Wałęsa, qui est quand même l'idole de Solidarność avec ses sorties homophobes, eh bien, il peut rentrer au placard. Alors vous dites en fait que c'est un peu important pour toute la Pologne très catholique, hein, parce que Słupsk, 100 000 habitants, c'est une ville moyenne dans un pays qui compte 38,5 millions d'habitants. Hein, 100 000, il y a eu d'abord, pour la première fois, il y a eu un grand nombre de candidats qui se sont ouvertement affirmés homosexuels de différents partis. Et deuxièmement, la droite la plus réactionnaire a perdu toutes les villes. Donc je crois que, disons, il y a un mouvement de société qui se passe en Pologne, un peu en retard par rapport à d'autres sociétés plus à l'ouest de l'Europe, mais ça va dans la bonne direction. Et tiens, chez le cousin russe, ça se passe comment ? Ça serait possible dans la Russie de Poutine, réputé plutôt homophobe, hein, Vladimir Poutine, d'élire un dirigeant gay ? Ah, pour l'instant, non. D'abord, les élections sont truquées là-bas, au contraire de la Pologne, donc de toute façon, ça ne pourrait pas arriver. Mais c'est vrai, imaginez qu'il y ait une sortie de Poutine qui fasse son coming out en disant « Eh bien voilà, je suis un mâle bien dans ma peau, et d'ailleurs, j'ai une orientation sexuelle qui n'est pas toujours la même que la majorité des hommes », eh bien, ça pourrait faire avancer les choses en Russie. Non, on en est encore loin en Russie, malheureusement. Bon, en attendant, c'est donc à Słupsk que Dany Cohn-Bendit est attendu. Dany, tous les matins, et son humeur à 8h-5 sur Europe 1. Bonne journée, à demain Dany. Bonne journée Thomas, ciao. Ciao.